Le tour du monde fait partie des rêves originels de tout passionné de mer. Le tour du monde est un mythe fondateur qui dépasse de loin le simple cadre sportif, une quête de soi à la découverte des autres, un accomplissement. Ces mots, ils ne sont pas de moi, mais ce sont les premières lignes de la présentation du Globe 40, la nouvelle course autour du monde avec escale en classe 40. Initialement prévue à l'été 2021, cette course autour du monde aura lieu en 2022-2023, mais pour permettre à chacun d'entre vous, à tout le monde, de s'évader dès maintenant, eh bien vous pourrez disputer cette course sur Virtual Regatta. Alors, quelle est cette épreuve? Quel est son parcours? Quelles sont ses spécificités? Réelles comme virtuelles, je vous présente tout cela dans cette vidéo. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle. On y trouve de la voile, du Virtual Regatta, du football et bien d'autres choses. Merci d'avance pour votre soutien. Revenons à la course, et rien que le nom déjà, Globe 40, je le trouve particulièrement bien trouvé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais directement, on imagine la classe 40 et le globe, Vendée Globe, la Terre ronde, le voyage, on est directement dans l'événement, un nom qui est particulièrement bien trouvé. Cette épreuve, elle se veut à la fois accessible et ouverte, et pour vous donner envie d'y participer, eh bien je vais vous donner quelques infos. Donc tout d'abord, elle se veut accessible sportivement et financièrement. Donc si vous pratiquez la voile et que vous aimeriez participer réellement à cette épreuve, eh bien je vous invite à vous rendre sur le site globe40.com, vous trouverez toutes les informations pour y participer. Le parcours que vous avez sous les yeux sera le même réellement et virtuellement, et il a été construit selon les valeurs affichées de l'épreuve, une compétition sportive, mais également de l'aventure, du voyage. Comme l'annonce l'organisateur, vous avez des étapes qui sont variées en durée, un parcours qui est rythmé, vous avez également des destinations inédites, un parcours avec de grandes périodes de large, mais aussi une part importante en bande semi-hauturière, avec, je cite, de nombreuses îles joyaux à contourner, là encore l'envie de mêler le voyage, l'aventure à la compétition sportive. Donc vous avez la carte sous les yeux, 8 étapes au total, la première d'entre elles entre Tanger au Maroc et São Vicente au Cap-Vert. On ne va pas y aller en ligne droite, vous avez environ 2200 milles nautiques, avec des passages à Madère et aux Canaries. La seconde étape entre São Vicente au Cap-Vert et l'île Maurice sera beaucoup plus longue, 6200 milles nautiques en ligne directe, mais on est plutôt sur 7000 milles nautiques entre océan Atlantique, passage du Cap de Bonne-Espérance et océan Indien, un très long périple qui permettra à certains de passer au large de Madagascar. Après quelques jours de repos sur l'île Maurice, ce sera toujours agréable de rester sur les plages, et bien vous partirez de l'île Maurice pour rejoindre Auckland. Là encore, un parcours assez long qui vous fera passer en dessous le cap Lewin. Vous passerez au large de la Tasmanie pour remonter au nord de la Nouvelle-Zélande. Vous avez ensuite la quatrième étape, 2100 milles nautiques entre Auckland et Papeete en Polynésie française. Et la Polynésie française, retenez bien cette destination. Si vous jouez sur Virtual Regatta, on en parlera un peu plus tard. La cinquième étape vous fera quitter la douceur polynésienne pour plonger plein sud, direction du Cap Horn, le passage du mythique Cap, et puis ensuite rejoindre le canal de Beagle et la ville d'Ushuaia en Argentine, au cœur de la Terre de Feu. Après une petite récupération à Ushuaia, eh bien on va longer les côtes sud-américaines. On part d'Ushuaia pour rejoindre Recife, Argentine, Uruguay et Brésil seront au programme. Après une petite escale à Recife qui est connu pour ses plages paradisiaques, une jolie petite ville, eh bien vous allez avoir une étape assez courte, 2000 milles nautiques sous les vents, sous des courants favorables pour rejoindre l'île de Grenade, une étape assez dynamique. Et enfin, la 8e étape au départ de Grenade à destination de Lisbonne, 3600 milles nautiques avec un passage sur l'île des Açores, une belle transat de retour qui clôturera ce magnifique tour du monde. Au total, plus de 30 000 milles nautiques à parcourir, 140-150 jours de mer pour les premiers. Pour les réels, cela aura lieu entre juin 2022 et une arrivée à Lisbonne en mars 2023. Et virtuellement, eh bien, ce sera décalé d'un an pour nous. Vous pourrez participer sur Virtual Regatta à partir de juin 2021 pour une arrivée prévue en mars 2022. Et je suis presque sûr qu'il y aura une autre édition virtuelle en même temps que les réels entre juin 2022 et mars 2023. Donc j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus. Si tel est le cas, vous pouvez trouver plus d'informations complémentaires sur le site globe40.com. Et à défaut de participer réellement, pour participer virtuellement, comment fait-on? Eh bien c'est extrêmement simple, vous allez sur le site www.virtualregatta.com. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en quelques minutes. Et si vous l'avez déjà, eh bien vous savez comment faire.
Vous arrivez sur la page d'accueil et pour rejoindre la course, je vais m'inscrire à la première étape en même temps que vous. Je clique dessus, j'arrive sur l'écran d'accueil, je clique sur jouer, je prépare mon bateau avec la couleur et les équipements de mon choix. Et ensuite, vous êtes sur la carte, vous êtes sur le parcours. Comme pour les réels, on part de Tanger, on va aller à São Vicente et vous avez des bouées, des passages obligés à Madère et aux Canaries. Une précision pour ces deux bouées. La première qui se trouve au niveau de Madère, eh bien, il faut la passer en arrivant au nord, puis la contourner en passant à l'ouest de la bouée et ensuite plonger au niveau des Canaries. Et cette fois-ci, la bouée du côté des Canaries, eh bien, il faut la prendre par le nord, passer à son est, et enfin replonger à destination de São Vicente sur les îles du Cap-Vert. Et ensuite, l'arrivée, vous la voyez, elle est juste ici. Ça rappellera quelques souvenirs aux skippers qui ont participé à la première étape de la Fondation Tara entre Lorient et Mindelo. Outre cette première étape, vous avez les autres à l'agenda. Vous cliquez sur le petit calendrier et vous voyez que la deuxième étape débutera le 19 juillet entre le Cap-Vert et Mauritius. Vous avez également une autre étape entre Mauritius et Auckland qui débutera le 12 septembre. Vous avez ensuite la suivante, Auckland-Papeete le 27 octobre. Et vous avez enfin la cinquième étape entre Papeete et Ushuaia qui débutera le 25 novembre. Donc vous pouvez vous organiser pour participer à ce tour du monde. Pourquoi s'organiser? Tout simplement parce qu'il y a de magnifiques lots à remporter. En effet, je vous parlais de Papeete au préalable. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce que le vainqueur du classement général de ces 8 étapes du Globe 40 remportera un voyage pour 2 personnes en Polynésie française. Ça donne vraiment envie de s'imposer. Donc ce classement général, comment sera-t-il établi? Allez-vous être obligé de participer aux 8 courses? Eh bien la réponse est non. Le classement général, il est établi de façon très simple en prenant simplement vos 4 meilleurs résultats parmi les 8 épreuves. Donc si vous prenez en cours de route, eh bien pas de souci, vous pourrez prétendre au titre. Une alerte cependant, puisque je vous explique comment est calculé le classement général, le classement est calculé en fonction des crédits que vous allez gagner sur chacune des étapes. Les crédits, comment sont-ils gagnés? Eh bien je vous affiche la formule à l'écran, mais sans rentrer dans le détail, je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, là encore vous aurez le lien dans la description. Les crédits gagnés dépendent de 2 choses, de la catégorie de la course, mais également du rang auquel vous terminez. La catégorie de la course et le rang auquel vous terminez, il faudra en tenir compte, puisque comme il y a certaines courses, vous l'avez vu à l'agenda, qui sont classées en catégorie 2, il y en a d'autres, comme la première étape, qui est en catégorie 4, il y en a même d'autres en catégorie 3, donc gagner une catégorie 2 vous rapportera beaucoup plus de points qu'une catégorie 4, bien évidemment. Vous avez à l'écran un petit tableau récapitulatif, et vous le voyez, il vaut mieux faire un top 10 dans une catégorie 2 qu'un podium dans une catégorie 4, donc si vous ne pouvez pas tout faire, eh bien ayez ce petit tableau à l'esprit pour privilégier, pour prioriser vos participations. Outre ce lot qui est offert pour le vainqueur du classement général, et uniquement pour le vainqueur, et bien sur chacune des 8 étapes, il va y avoir des lots à remporter. Le vainqueur, tout d'abord, de chaque étape, qui remportera un kit Eli Hansen aux couleurs de l'événement. C'est toujours plaisant de recevoir un petit quelque chose quand on gagne une course. Et en plus du vainqueur, vous le voyez, il y a un deuxième kit Eli Hansen qui est offert. Et comme il n'y a pas que le premier dans la vie, il y a l'ensemble des participants qui ont une importance. Et bien sur Virtual Regatta, ils ont décidé d'offrir le deuxième kit, non pas au deuxième, mais par tirage au sort, à l'un des skippers qui aura terminé chacune des étapes. Donc à chaque étape, vous avez 2 chances de remporter quelque chose, soit en gagnant, soit en étant tiré au sort. Donc vous connaissez maintenant le parcours, la course. J'espère que vous aurez le goût de l'aventure et que vous y participerez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce tour du monde avec escale. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Par ailleurs, si vous êtes encore là, tout à la fin de cette vidéo, c'est que le contenu vous intéresse. Eh bien si vous le souhaitez, vous avez le pouvoir de soutenir la chaîne. Comment? Eh bien si vous en avez la possibilité, en cliquant sur le bouton « Rejoindre », vous avez plusieurs possibilités pour soutenir la chaîne. Vous pouvez rejoindre le club des supporters pour 1,99 € par mois, ou même rejoindre le club des sponsors pour 7,99 €. Et si vous devenez sponsor, vous aurez votre nom en fin de vidéo. Merci encore pour votre attention. On s'arrête là. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bon vent!